J'avais une famille et en même temps je n'en avais pas. Je n'ai pas vu ma fille grandir. Pour moi, je n'avais pas d'enfant. Je ne faisais que maltraiter mon épouse. J'étais vicié dans la cocaïne. Et pour finir, le crack. J'ai commencé à tout prendre. Mais tout vraiment. Que ce soit les vêtements, comme la nourriture. Je ne laissais rien. Pour les vendre en échange de drogue. Elle a toujours travaillé. Moi, je travaillais, mais je n'arrivais plus à travailler à cause des drogues. Alors un jour, elle a dit cela. Regarde, je vais partir. Tu peux venir me chercher à l'arrêt de bus? Je lui ai dit, viens parce que là-bas, c'est très dangereux. Alors je lui ai dit, attends-moi à l'arrêt de bus. Je vais partir et j'arriverai là-bas rapidement. Et descends avec ton salaire. Tu as tout reçu? Oui, tout. Et là, je me suis dit, super. Lorsqu'elle est arrivée à l'arrêt de bus, elle m'a demandé, où sont les personnes que tu m'avais parlé? Les drogués, les marginaux, etc. Je lui ai dit, ils sont dans le petit coin là-bas. C'est dangereux. Alors on ne peut pas passer par là maintenant. Donne-moi ton sac. Comme ça, je le prends et je le porte. Pour pas que tu le gardes, sinon ils vont te voler. Elle a dit non, c'est bon, je le porte. J'ai répondu non, donne-le-moi, parce qu'ils sont nombreux. On va prendre un raccourci par là. Et pendant ce laps de temps qu'elle m'a donné son sac, on a fait quelques pas. Quelques pas seulement. Elle s'est distraite. Et j'ai couru. J'ai pris la fuite, vraiment. Vous avez couru avec le sac. C'était vous le voleur. C'était vous le pickpocket. Il a volé tout votre salaire, c'est ça? C'est exactement ce qui s'est passé. Il ne me restait plus rien. Il ne restait que des factures, des dettes. Il est parti en courant. Dans la même nuit, il a utilisé tout l'argent. Ensuite, il est revenu à la maison 2 jours après, sans rien. Je lui ai dit cela. Je suis veuve d'un mari vivant. Parce que je restais seule avec ma fille pour m'occuper de la maison. Et j'avais une vie d'apparence. À cause des événements, on a fini par s'énerver. Et de nombreuses fois, j'ai essayé de le tuer. J'ai essayé de l'immoler. Je lui ai déjà planté un couteau, plusieurs fois. J'ai déjà mis de la mort au rat dans sa nourriture. Mais il n'avait plus faim subitement. Et il n'a pas voulu manger. C'est compliqué. Sur le moment, je ne réfléchissais pas. Il consommait des drogues, mais les effets agissaient sur moi. Il restait paralysé lorsqu'il consommait des drogues. Les effets ne le rendaient pas violent. Il restait des heures là, immobile. Il ne bougeait pas pendant des heures et des heures. Par contre, moi, non. Je cassais tout. Je cassais tout. Ma maison était dans un désordre terrible. Il n'y avait rien qui restait entier chez moi. C'était la misère. Nous vivions dans la misère. Elle a rempli le lit d'alcool. Elle en a mis entre les chaussures, les habits. Sur moi. Sauf que, comme je planais, je ne comprenais pas. Et dans ce mouvement, lorsque je me suis baissé pour allumer le briquet, c'était tout près de mon lit. Lorsque j'ai allumé le briquet, pouf, tout a pris feu. Mais comme il y avait l'effet de la drogue, je pensais que c'était quelque chose qui se passait dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? La dose était bonne. Quelqu'un a dû casser la porte pour vous sauver? Oui, quelqu'un a cassé la porte et mon pantalon était déjà en feu. J'étais assis sur le lit en train de prendre feu. J'ai vu ma mère souffrir. Il se battait. Et j'étais là comme la médiatrice de l'histoire. Elle mettait le feu, j'essayais de l'éteindre. Elle prenait le couteau pour planter le coussin et mon père et moi, on essayait de l'empêcher. C'était 12 ans de ma vie pendant lesquels mon père était totalement absent. Il n'avait pas de temps pour moi. Il ne me parlait pas. Et lorsqu'il parlait, c'était parce que les effets de la drogue passaient et qu'il le regrettait. Il disait, « Ma fille, pardonne-moi, je ne voulais pas faire cela. » Vous êtes arrivé ici il y a 1 an. Comment avez-vous connu la conférence? C'est à travers la télévision. Et certains amis aussi commentaient et me disaient, « Il y a encore une chance pour ta vie. » Alors quand nous sommes arrivés ici et que la réunion parents-enfants a commencé et qu'il a été dit, enlacez votre famille, enlacez votre épouse, vos enfants, nous ne savions même pas comment faire. Le premier jour, je sentais déjà quelque chose. La situation peut changer. Mais je devais les convaincre qu'il y avait encore une chance, malgré le fait que, lorsque je suis sorti, j'ai commis encore quelques erreurs.
Je croyais en lui, vous comprenez? Mais je devais vivre le changement à partir de lui. Il devait vouloir aussi. Parce que elle et moi, nous voulions, mais nous ne voyions pas de volonté de sa part. Alors à partir de ce moment, nous avons décidé que nous allions y aller. Nous allions chercher ensemble, pratiquer ensemble. Le premier problème que nous avons réglé était celui du vice. À partir de là, 50% de notre problème a cessé. Ensuite, c'était les rancunes qui restaient. Le bien-être intérieur. Nous avons vécu un changement total. Vraiment, une transformation totale. Ma maison, aujourd'hui, est une maison transformée, où il y a la joie, la paix, l'harmonie, et où nous sommes heureux, complètement heureux. Aujourd'hui, les gens qui vont chez nous disent « Waouh, vous êtes si heureux », toujours en train de rigoler. Aujourd'hui, le plus important que je vois et qui me rend très heureux, c'est lorsqu'on va au centre commercial et qu'on marche main dans la main, aller au cinéma, manger une glace. Elle mange la sienne, je mange un peu de la sienne aussi. Cela m'a rendu très heureux. Pardonnez-moi. Je n'ai jamais pensé que cela serait possible. Jamais. Jamais. Mais Dieu est grand. Dieu a fait beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes grands. Comme elle l'a dit par rapport aux entreprises, aujourd'hui, nous avons des maisons, nous avons des voitures. Mais le plus important, c'est lorsque je suis avec elle pour regarder un simple film. Nous sommes très heureux. Alors rattrapez le temps perdu. Enlacez votre famille.